Je me suis toujours demandé pourquoi certaines personnes étaient bercées par le conformisme. Un conformisme imposé par la société, par la culture qui nous a été transmise. Un conformisme qui suit une voie qui dévie pas, une route un peu trop droite que la vie nous impose. Bercée par des notes musicales dissonantes, je me suis laissée transporter par les sons si prenants et parfois un peu sombres du rock, du punk, de la new wave, de tout ce qui s'apparente à la musique qu'on n'entend pas à la radio, la musique qu'on n'a pas l'habitude d'écouter en soirée, la musique qu'on ne juge pas assez politiquement correcte, mais surtout la musique qui cache des orientations culturelles aux antipodes du normal. Puis j'ai commencé à creuser, à essayer de capter ce qui se cachait derrière tous les mouvements présents dans ma playlist. Les codes identitaires d'un rocker, la façon de penser d'un punk, la variété infinie d'inspirations artistiques qui se cachent derrière la new wave, la volonté d'exister, la volonté de faire bouger les choses. La volonté de se démarquer. Je veux comprendre comment la culture et le conformisme sont bannis de l'esprit de certains groupes sociaux au profit d'une nouvelle culture, mais surtout au profit d'une nature anticonformiste. Parfois j'ai peur que l'anticonformisme ne refasse plus surface, peur que le conformisme nous écrase pour toujours en nous enfonçant 6 pieds sous terre et en nous réduisant à être humains selon une vision de l'humain qui fait en sorte qu'on soit qu'un minuscule pion sur un plateau. J'ai donc cherché des traces, des éléments qui pourraient me prouver que rien n'est mort, que tout est encore possible. Et j'ai compris que j'étais pas la seule à avoir envie de remettre l'anticonformisme sur le devant de la scène, et que les marques le faisaient aussi. Publicité, territoire de marque, storytelling, certains messages trouvent leur origine dans l'ascension de cultures subversives. Je me suis alors demandé pourquoi il y avait cette volonté de recréer la marginalité en utilisant les codes identitaires de groupes mal perçus autrefois. Le conformisme provoque l'anticonformisme. Mais le plus intéressant, c'est que ça devient le nouveau conformisme. Et je veux savoir pourquoi.